Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle séance d'hypnose après confinement. Alors, on va pas revenir dessus, on a tous vécu ce confinement ensemble et là depuis quelques jours, depuis quelques semaines, voilà, on commence à déconfiner peu à peu, alors selon le cadre légal, par exemple selon la région, et puis aussi selon ce qu'on a envie de faire nous, est-ce qu'on a envie de remettre les enfants à la crèche, de les garder, est-ce qu'on a envie de reprendre le télétravail, de continuer le télétravail, de reprendre le travail classique, enfin voilà, chacun fait un peu un mélange de comme il peut et de comme il veut, mais chacun fait un peu comme de manière personnelle en tout cas. Et aujourd'hui, quoi qu'il en soit, eh je me dis qu'on sort tous ensemble de cette période de confinement et qu'on a sans doute tous appris des choses pendant cette période de confinement. On a sans doute eu beaucoup d'informations sur ce qui était finalement important pour nos vies. Et on est tous différents. On peut tous, sur le chemin, avoir abandonné certaines valeurs qu'on croyait importantes pour nous, en avoir récupéré d'autres qu'on croyait importantes pour nous, et tout le monde est différent. Si ça se trouve, ces valeurs, elles sont totalement échangées chez les uns, chez les autres. Mais voilà, je pense que ça a été un moment qui nous a donné énormément d'informations sur nous-mêmes, sur ce qu'on attendait de la vie, sur la manière dont on avait envie de communiquer avec les autres, d'entrer en contact avec le monde, sur la manière dont on avait envie de travailler, de prendre soin de soi, voilà, sur énormément de choses. Et du coup, ce que j'aimerais vous proposer dans la séance d'aujourd'hui, c'est juste un voyage dans ça, dans toutes ces informations. Essayer de prendre conscience de, bah oui, voilà, telle chose, j'essaye de mettre un mot dessus. Voilà, ce qui me manquait avant et que j'ai trouvé dans ce confinement, c'est ça. Et comment je peux faire dans ma vie d'après, dans ce déconfinement-là, pour le garder dans ma vie, parce que cette chose, c'est important. Et puis de la même manière, se dire, ben voilà, pendant le confinement, il y a eu telle chose en moins, et ben c'était bien, il y a eu cette chose en moins, et comment je vais faire dans ma vie pour que cette chose ne revienne pas. C'est des choses dont on va parler aujourd'hui dans la séance d'hypnose de la chaîne, et j'espère que ça vous plaira, ce petit voyage. Voilà, je vous rappelle avant de commencer cette vidéo, cette séance d'hypnose, que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton abonnement et en cliquant sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines sessions d'hypnose qui seront publiées sur la chaîne. Je vous rappelle également que vous pouvez liker la vidéo si la session d'hypnose vous plaît, si le thème vous plaît, et aussi qu'on peut se faire des séances en individuel sur mon site, sur le site hypno.live. Voilà, je vous souhaite une très bonne séance d'hypnose sur la chaîne et je vous dis à bientôt. Pour le moment, fermez les yeux et concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Concentrez-vous uniquement et simplement sur la sensation de l'air qui rentre dans vos poumons, qui vient gonfler votre cage thoracique, votre ventre. Concentrez-vous peut-être sur la manière dont la température aux abords de vos narines change selon les expirations, les inspirations. Et pour le moment, observez cette respiration. Observez ce qu'elle peut faire sur votre corps, la manière dont votre corps peut bouger avec elle. Et à chacune des expirations, peut-être que vous pouvez remarquer comme certains muscles se détendent, se délient. Et vous pouvez même en profiter pour le faire consciemment, pour que chacune de vos respirations se finisse par une expiration qui détend les muscles, détend les épaules, laisse tomber les bras, la nuque, les muscles du visage peut-être. Et à chaque expiration, vous pouvez détendre une partie ou la regarder se détendre, la ressentir. Pendant quelques instants, j'aimerais même que vous vous observiez de l'extérieur, comme si vous étiez là en face de vous, les yeux fermés, que vous puissiez vous regarder respirer. Pour certains d'entre vous, ça peut être assez compliqué de s'imaginer quelque chose comme ça. Et pour d'autres, c'est assez simple.
Mais peu importe, l'idée c'est juste d'essayer de se représenter ça. Essayez de vous représenter quelque chose qui est vous et qui respire. Et regardez comme à chacune des expirations, quelque chose peut changer dans le corps. Quelque chose peut juste se relâcher, se libérer à ce moment-là. Et un autre, et encore un autre. Prenez maintenant le temps de ressentir certains détails également de votre corps. La manière dont les doigts peuvent se relâcher, dont le visage peut se détendre, les muscles autour de votre visage, derrière les oreilles. Regardez comme, en respirant et en portant simplement notre attention à certains endroits, nous pouvons juste délier les muscles, juste aider à ce que la pesanteur revienne dans notre corps, lui permettre de se poser, de se reposer quelques instants. Les pieds peuvent s'ancrer encore plus dans le sol, les jambes gagner encore plus en poids, comme les mains, comme chaque endroit de votre corps que vous pouvez observer. Et pendant ce temps-là, la respiration continue d'évoluer. Elle change sans qu'on la regarde. Parfois, elle prend de grandes inspirations et parfois, elle devient presque invisible, légère, lisse. Et comme vous étiez tout à l'heure en train de vous imaginer comme ça de l'extérieur, j'aimerais que vous puissiez imaginer la pièce autour de vous. En gardant les yeux fermés, en essayant de regarder avec ses yeux intérieurs. Commencez par la droite ou la gauche et décalez-vous de plus en plus. Essayez de faire apparaître certains meubles, certains objets, certaines couleurs. Et pendant ce temps-là, la respiration continue d'évoluer. Essayez d'avoir le plus de détails possible dans ce que vous imaginez. Certaines choses peuvent être posées par terre, d'autres choses au plafond, un lustre, un tableau, peut-être sur un mur. Et si les formes n'apparaissent pas, alors essayez les couleurs. Essayez juste quelque chose qui représente tout ça. Et puis de temps en temps, peut-être que ce point de vue que vous avez peut se tourner vers vous, vers cette personne assise là, qui respire et qui est de plus en plus détendue, de plus en plus calme. Baladez votre imagination à l'endroit où vous avez envie d'aller. Approchez-vous de certains objets, de certains mouvements que vous pouvez faire. Essayez juste de regarder un peu tout ça, de découvrir ce qu'il y a autour de vous. Et pendant ce temps-là, les épaules se détendent. Et la respiration même continue d'évoluer encore. J'aimerais que vous gardiez en tête dans l'exercice que nous sommes en train de faire, que nous parlons souvent d'état modifié de conscience. Ce qui veut juste dire que c'est un état dans lequel nous nous éloignons de l'état habituel. Pour certains, il peut être tendu, pour d'autres détendu, pour certains aérien, pour d'autres lourd.
L'idée, c'est simplement que dans les sensations de votre corps, dans la manière dont vous vous représentez les choses, les images, les idées, vous n'êtes pas exactement au même endroit que d'habitude. Et je sais que là, à un certain endroit, vous ressentez ça. Et vous pouvez juste laisser cette sensation grandir, être curieux de ce que ça donne quand on lui offre de l'espace, de la place, quand on laisse notre respiration évoluer, quand on laisse nos mouvements se faire. Certains micro-mouvements même peuvent apparaître dans les mains, sur le visage, dans les épaules parfois. Et peut-être pouvez-vous même remarquer qu'à l'intérieur de votre corps, un certain mouvement peut se créer. Souvent, on peut juste sentir ce mouvement à l'intérieur de soi. Quelque chose de cyclique qui se répète. Pour certains, c'est le corps qui va légèrement de droite à gauche. Pour d'autres, c'est d'avant en arrière. Pour certains, c'est des ronds. Ou d'autres choses encore. Mais juste sentir que quand on y fait vraiment attention, notre corps vit sans nous. Il bouge, il respire, le cœur bat, les mouvements se font. Et qu'il n'a pas besoin de notre conscience à ce moment-là pour être pleinement présent. J'aimerais que vous pensiez pendant quelques instants à ce que vous avez pu vivre pendant ce confinement, sans aller chercher une idée, une chose particulière, un moment, sans essayer d'y penser dans un ordre particulier, mais juste restez là, respirez. Et quand vous pensez à ce que vous avez vécu pendant ce confinement, quelles sont les images qui viennent? Quelles sont les pensées? Quelles sont les idées? Comment vous êtes-vous senti? Y a-t-il eu des moments durs? Y a-t-il eu des moments joyeux? Et dans ces moments, qu'ils soient durs ou qu'ils soient joyeux, y a-t-il eu des choses qui vous ont surprise, auxquelles vous ne vous attendiez pas? Pendant quelques instants, laissez ça arriver, sans aller les chercher. Certains d'entre vous ont peut-être eu des discussions qui ont pu les marquer. D'autres, sans en parler, se sont rendus compte de manque à l'intérieur d'eux, ou alors de retrouvailles, le plaisir de se retrouver chez soi, de retrouver du temps avec sa famille, ou au contraire le manque d'aller travailler, de sortir, de voir des collègues à l'extérieur. Essayez comme ça de laisser s'imprimer sur vous, dans les images et dans la sensation du corps, tout ce que vous avez pu vivre pendant ce confinement, sans le juger. Tout ce que vous avez pu vivre est parfaitement OK. Et j'aimerais que vous puissiez ouvrir les bras à toutes ces sensations, à toutes ces images, sans vous dire que cette chose est bonne et que cette chose est moins bonne, mais juste, voilà ce que vous avez vécu, ce qui vous a manqué et ce que vous avez retrouvé. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choses très dures qui se sont passées pendant cette période, des êtres que vous avez perdus, des choses qui ont été dites ou entendues. Et j'aimerais juste que vous traversiez là maintenant toutes les émotions que ça a pu vous faire. Sans les laisser avoir trop d'emprise sur vous, mais juste
les traverser, les ressentir, les rencontrer. Et pour tout ce qui peut vous venir en tête là maintenant, tout ce que vous avez pu vivre de bien et de moins bien, j'aimerais que vous puissiez comme aller chercher la valeur à laquelle cette sensation, cette émotion se lie. Par exemple, si vous avez souffert de la surproximité continue avec les membres de votre famille, alors peut-être qu'une valeur proche de la liberté a pu vous manquer, a pu être touchée. Si au contraire vous vous êtes senti seul, alors peut-être qu'une autre valeur proche de la famille, de l'amitié, de l'amour, du partage ont pu être touchées à leur tour. Essayez de regarder, à chaque fois que vous pensez à un moment qui vous a marqué, en bien ou en moins bien, à quelle valeur pouvez-vous le lier ? Quel est au fond l'apprentissage que vous avez pu faire pendant cette aventure ? C'est là, maintenant, que vous allez le récupérer. Vous servir de ce que vous avez vécu pour vous comprendre mieux, pour comprendre ce dont vous avez réellement besoin, ce qui vibre à l'intérieur de vous là maintenant. Peut-être que certains d'entre vous vont pouvoir trouver 1, 2, 3, 4 valeurs qui leur parlent particulièrement. Et je vais vous laisser quelques instants là, réfléchir à tous ces moments et trouver les valeurs qui y sont liées. Ok. Peut-être que vous avez d'autres moments auxquels penser, d'autres moments où aller regarder d'autres valeurs. Mais vous pourrez le faire encore plus tard, à la fin de cet exercice, ce soir ou quand vous le voudrez. Vous pourrez repenser à tous ces moments-là et regarder ce que ça veut dire de ce dont vous avez vraiment besoin. Maintenant que vous avez ces valeurs, maintenant que vous avez ces idées importantes pour vous, pensez aux prochaines semaines, aux prochains mois, et demandez-vous comment vous allez respecter ces nouvelles valeurs dans votre vie. Qu'est-ce que vous allez mettre en place maintenant que vous savez ce qui est réellement important pour vous, ce qui vient vibrer à l'intérieur de vous, ce qui vous fait avancer, vos valeurs humaines. Qu'allez-vous changer ? Est-ce qu'il y a des gens vers lesquels vous allez vous rapprocher ? Est-ce qu'il y en a d'autres desquels vous comptez vous éloigner ? Est-ce qu'il y a du temps que vous allez prendre pour faire certaines activités ? Ou arrêter au contraire d'autres activités ou d'autres choses qui sont moins bonnes pour vous ? Imaginez comment pourraient être vos journées une fois que vous aurez fait ces changements-là.
essayez de regarder quand vous imaginez ces journées-là. Si vous n'êtes pas allé trop loin dans votre nouvel apprentissage, si vous n'êtes pas allé trop loin dans une valeur, l'idée c'est que vous puissiez juste trouver le juste milieu qui vous correspond. Trouver le juste milieu entre ce que vous êtes et la manière dont on peut réellement rentrer en contact avec le monde. Dans notre manière de parler, dans notre manière d'attendre de nous, d'attendre des autres. Dans ce moment de l'après-confinement, on va peut-être encore plus se donner le droit d'évoluer, de changer. Et j'aimerais que vous puissiez vous imaginer ce que vous allez faire quand vous allez prendre ce droit pour vous. Avant de finir cet exercice, j'aimerais vous laisser un dernier message. J'aimerais juste vous dire que cette période de déconfinement ne sera pas facile pour tout le monde. Certains y verront une vraie libération, recommenceront leur vie comme si de rien n'était. Et pour d'autres, ce sera plus compliqué. Pour d'autres, certaines choses auront changé. Et quel que soit le camp dans lequel vous êtes, vous avez juste la responsabilité de faire ce qui est le mieux pour vous. Et si vous pouvez être le meilleur soutien pour les gens autour de vous, pour ceux qui en ont besoin dans ce moment de reprise, de nouveauté, de reconnaissance, alors liez ces deux choses. Faites-vous du bien, pensez à vos valeurs, essayez de trouver des choses qui sont en accord avec vous, et si vous le pouvez, essayez d'aider les gens autour de vous à répondre à leurs propres besoins, à leurs propres valeurs, sans jamais oublier qu'elles ont le droit d'être différentes, qu'ils ont le droit de ne pas choisir le même chemin que nous. Je vous remercie d'avoir écouté cet enregistrement et je vous dis à bientôt dans une prochaine émission.